Inspiré d'une initiative canadienne, le Desert Bus de l'Espoir a maintenant lieu chaque année en novembre en France depuis 2013. L'événement, toujours co-organisé par Omake Books et Loisirs Numériques, est hébergé cette année dans les locaux de Gamers Origins. Cette fois encore, une série d'invités viendra conduire le bus de ce jeu déclaré comme le plus ennuyeux du monde. En effet, il s'agit d'une simulation de conduite de bus dans le désert. Autrement dit, ça ne tourne jamais et il suffit de maintenir son véhicule sur une route droite pendant des heures et des heures. Mais l'intérêt est surtout d'entendre parler les invités. En fait, il y a le principe de relais, c'est-à-dire qu'on donne vraiment de sa personne, il faut être attentif. Et en même temps, il faut pas non plus... c'est ouvert à tous, c'est vraiment démocratisé. C'est un jeu vidéo très très simple. Même quelqu'un qui ne joue pas aux jeux vidéo peut se prêter au jeu, tenir la manette et donner un petit coup de volant avec 2-3 touches de temps en temps. C'est à la portée de tout le monde et du coup, c'est bien pour effectivement ouvrir à la discussion. Il y aura cette année encore des gens passionnants à écouter comme Julien Bardakov, le traducteur des premiers Pokémon, les frères des Cracks et même Serge Ascoé, le directeur créatif de Ubisoft. Ils seront plus de 60 à venir de tous les horizons pour conduire le bus de cette 4e édition. Très honnêtement, on a toujours des super invités. Là, on a eu effectivement la première et deuxième heure, on a eu Julien Bardakov. Le mec qui fait Marcus dans Watch Dogs 2, c'est une brute de comédie. Et il est super bon. Où c'était très drôle parce qu'il est arrivé avec plein d'anecdotes sur les traductions des premiers Pokémon, les aventures qu'il a vécues au Japon quand il travaillait pour Nintendo et pour Game Freak. C'était très drôle, donc un très très bon client et il a fait beaucoup de bien, je pense, au Desert Bus. Chaque invité apporte des cadeaux que les internautes pourront tenter de gagner en faisant des dons afin de gonfler la cagnotte qui sera finalement versée au Secours Populaire. Alors, officiellement, on veut juste battre le record de l'année dernière qui était à 33 000 €, pour lequel on était vraiment très contents parce qu'on avait déjà fait 30% d'augmentation par rapport aux dons de l'année précédente. Et officieusement, nous, en interne, avec tout le travail qu'on a fait sur la communication et sur les moyens en amont, on pense qu'on peut atteindre 50 000 € de dons. Donc, c'est vrai qu'on serait très heureux si on pouvait les atteindre. Le Secours Populaire, comme l'année dernière, va allouer ces dons, en fait, tout simplement au Père Noël Vert. Les Pères Noël Verts, c'est une entreprise qu'ils font autour de Noël pour simplement offrir aux enfants qui n'ont pas forcément un Noël ou qui évoluent dans un cadre un peu plus populaire et qui n'ont pas forcément la chance d'avoir un Noël digne de ce nom, d'en avoir un peu plus correct et d'enjoliver justement la fin d'année. L'émission est retransmise en direct sur Twitch. Si vous souhaitez faire un don, il suffit d'aller sur le site officiel de l'opération, desertbus.fr.